Salut, c'est Ados. Aujourd'hui, on se retrouve pour. Salut, c'est Ados. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vie pour la suite. Salut, c'est Ados. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'apprentissage de l'assembleur. Aujourd'hui, on va voir les opérations simples de la stack, qui est un élément assez important en assembleur. Donc, on va commencer par créer un fichier stack.asm. Voilà, donc on fait comme pour les vidéos précédentes. Je vais faire un schéma. La stack, en assembleur, c'est un espace dans la mémoire dans lequel on va pouvoir stocker des valeurs temporairement et les retirer. Donc la stack, ça se redit par la pile. Donc le principe est assez simple. Si je mets par exemple Notarius dans la stack, à un endroit dans la mémoire, il y aura Notarius. Et ensuite, si j'ajoute par exemple 1337 dans la stack, on va ajouter 1337, mais comme une pile, on va le mettre au-dessus de Notarius. Si ensuite au-dessus de 1337, j'ajoute Linux, bah, du coup ça va ajouter au-dessus de 1337 Linux. C'est une pile, voilà, pouvoir mettre des valeurs, n'importe quoi. Et une fois qu'on aura ces valeurs-là, on va pouvoir retirer des éléments de la stack. Par exemple, si je fais ça, voilà. Si j'enlève une valeur de la stack, il va me retourner Linux. Et Linux ne sera plus dans la stack. Si je re-enlève une valeur de la stack, il va me retourner 1337 et il va m'enlever 1337 de la stack. Donc là, maintenant, j'ai donné un exemple pratique avec, avec GDB et un programme. Imaginons que on mette dans RAX 0x13 par exemple, donc 13 en hexadécimal, et que là ensuite je fais des opérations avec RAX et que j'ai pas envie de perdre RAX, je vais pouvoir faire push RAX. Donc ça va pousser RAX dans la stack. Ensuite, imaginons j'ai envie de mettre une autre valeur, j'ai envie d'ajouter à la stack 32 par exemple. Donc je vais push 32 sur la stack. Donc là, voilà, donc là je fais des opérations. Voilà. Donc oui, les commentaires en assembleur, c'est avec des points-virgules au début. Je fais plein d'opérations, voilà. Super. Et ensuite, si j'ai envie de récupérer ces valeurs-là, j'ai envie de récupérer mon 32 et de le mettre par exemple dans RDI. Donc là, je vais pouvoir faire pop RDI. Vu que la dernière valeur que j'ai mis dans la stack, c'est 32, il va récupérer de la stack 32 et il va le mettre dans RDI. Et si ensuite je pop, par exemple, dans RCX, et du coup, il va mettre dans RCX la valeur précédente de la stack, donc RAX, et à ce moment-là, RAX va aller 0x13. Donc on va pouvoir compiler ce code-là. On va compiler la stack, linker la stack, et lancer GDB sur ce fichier-là. Voilà, on fait start pour commencer le programme. Et on en est à, mov EAX 0x13. Donc si je fais next instruction, dans RAX il y a bien 0x13. Et vous voyez là, la stack elle est ici. Donc il y a déjà des valeurs dans la stack, on va pas faire attention. Et la stack actuellement, la dernière valeur qu'il y a dans la stack c'est 1. Donc 1, puis ça, puis 0. Si je fais la prochaine instruction, vous voyez que la stack est descendue d'un cran et que maintenant dans la stack il y a 0x13. Qui est effectivement la valeur de RAX. Si je fais la prochaine instruction, donc là j'ai juste à appuyer sur entrée, il va reprendre le dernier NI que j'ai fait automatiquement. Voilà. Donc là il a ajouté 20 dans la stack. Donc maintenant qu'on a 20 et 13 dans la stack, si je fais pop RDI, vous voyez actuellement RDI il vaut 0. Si je fais pop RDI, vous voyez le 20, le 32, donc le 0x20 a disparu de la stack. Et maintenant dans RDI, il y a 0x20. Là, RCX vaut 0. Et là, si j'appuie sur entrée, RCX, il vaudra 0x13. Et d'ailleurs, il le dit là sur le côté. Dans cette opération, RCX, ensuite, il vaudra 19. Voilà, hop, maintenant on peut voir, RCX, il vaut bien 0x13. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour expliquer le principe de la stack. Sur ce, c'était Nodarios. Bye bye.